La République démocratique du Congo a amorcé le processus de sa réforme foncière depuis juillet 2012. Depuis lors, un certain nombre d'actions ont été menées pour concrétiser cette volonté politique, laquelle consiste à faire avancer les chantiers de ces domaines fonciers, qui fait partie du programme du gouvernement. Pour atteindre ces objectifs, les efforts conjugués de tous s'avèrent nécessaires. Voilà ce qui justifie la mission sur terrain de la coalition des femmes, leaders pour l'environnement et le développement durable, avec l'appui financier de la Rainforest Foundation RFN, s'est rendu respectivement dans les provinces de Mai-Ndombe et de l'Équateur. L'objectif étant d'organiser un dialogue multi-acteurs pour débattre à bâton rompu tous les problèmes qui touchent les femmes bantoues et autochtones dans le domaine foncier forestier. Ce dialogue qui a mis plusieurs acteurs autour d'une même table, notamment les autorités politico-administratives, les autorités traditionnelles et les communautés locales, CV, une tribune d'expression où tout et chacun aura la liberté de donner son point de vue sur la problématique de prise en compte et la reconnaissance des droits des femmes autochtones et bantoues dans le processus de la réforme foncière et forestière en cours en RDC. Prenant son bâton des pèlerins, Madame Chérifa Eyeri, à la tête d'une forte délégation de la CFLED, a pris la direction de Mai-Ndombe pour la sensibilisation. Première étape, la ville du Nongo, où elle a été accueillie par la délégation locale de la CFLED du Nongo. Sur place, Chérifa Eyeri s'est entretenue avec les femmes autochtones pygmées et femmes bantoues. Au menu, la sensibilisation de ces femmes sur les biens fondés de la réforme foncière et comment capitaliser les acquis de cette réforme. Tolingi nde sikoyo a partir ya lelo to so tokoki kotala ezala ndenge wana so tokoki kobongola nde to bandosa na ndenge akala na oyo so tozana ngo to pe na etene ya mabele tozana ngo to pesa kaka bana ya mibali te to pesa kaka bandeko ya mibali te to tala pe bandeko na biso ya basi na ba mama to tala pe parce mama soki azana parti na ye era zo bota pe bana na ye moko ko yeba ndena ko kabola na tikela pe bana nga ya basi na ya mibali mutu na mutaza na esika na ye poti bambula na ko ya wana bana biso tozo bota bazanga esika ya kolona te to ko pimeli ndeko na mobali esika lelo ake ko bana na mboka mususu ko na mboka wana siko akei mobali akufi to pe libali kufi tango akozonga yo kondima afanda kesika moko na mwasi na yo alo na bilanga esika mwasi na yo alonaka ese yo kondima yango. Alors yango wana il faut to bonza déjà likambo wana avant que koma ya bitumba tango akozonga to pe tango libali kokufa ekoma bitumba ekoma kowelela esengeli kobongisa kango déjà atako ake libala mboka mususu mais na mboka na ye azana esika na ye oyebi keze babele nanga. À l'issue de cette séance de travail, les participants ont été édifiés sur la matière débattue et se disent satisfaits. Soki tobota mingai na ndeko yanga ya mumba soki azwa ya ye mwasi akoki kopesa ngai likambo ya elanga te akoki kopesa ngai likambo ya mbongo etali kaka mwasi na ye na wana makambo bozolo bana ezalaka na tango ya kala yakendeko ya mobali azwi zamba akati apesi bandeko ya basi mena lelo oyo bandeko ya mibali na biso bakosala te ebongeli kaka mutu na mutu soki baye kopesa zamba ezala mwasi ezala mobali azwa ya ye parti po ndeko ya mobali soki azwi zamba ekotala ye na mwasi na ye na bana na ye akokipe yo ndeko ya mwasi te nsima ya mwasi te. Papa azolinga ke mwana mobali azala kaka liboso mwasi azala kaka sima atake lokola nde ezalaka mwasi tozalaka pare pe lisusu mibale mwasi mosusu
ata ndenge bapapa bana mosusu bapapa bapesaka mbongo bana mosusu bapapa bapesaka mbongo te ata bao bapesi mbongo ata bao balekisa mbongo te mwana nyonso mobali azalaka kaka liboso mobali akolinga te yo akende libala ye azosala misala na ye na lopango ya papa yo uta kuno oyo akonganzama akolinga te akolinga te sikoyo na ndenge esali mabongo ese yo osepelaka na yango okoki kosepela te mpo biso nyonso bapapa baboti biso esengeli nde papa mwasi mpe ngai nazwa ngai parti mwana mobali mpe azwa ye parti mpo ngai nakobota ngai bana ye mpe aza na ye bana bana na ye wana mobali azosalela ya ye bana ngai mpe nazosalela ya ngai bana. Poursuivant son parcours de sensibilisation, la délégation de la CFLED s'est rendue au village Mobokonda, situé à 12 km de la ville d'Inongo. De là, le message était le même. La population s'est dit mobilisée pour cette cause. Coutume ezalaki ke ata biso nde toza na système matriarcal wana mais okomona kaka non comme ta na pouvoir ya zamba ko problème wana nde biso toza koboya mwasi mpe aza na pouvoir wana azala na droit wana ya propriété soki ezaki ya papa atiki mwasi mpe akoki kotikala mpe héritière mobali mpe aboyi mpe comme mobali mpe akozala mpe héritier moto akouta kote mosusu neti nga mama boye naluki zamba opesi nga na sali mais naza limité eza mpenza ya ngai te azali par exemple moto alobi ngai naza na zamba na ngai nazosanga mbongo nazoteka ntango asombi zamba wana mama wana akomi propriétaire mabele comme biso toza na zamba na biso na 17 km ezali héritage papa na biso atekelaki biso eza zamba na biso motu moko akokobenga na biso wana aza te tozwaka soki tozwi bato oyo balonaka neti masangu bazolona bakwanga batie bakwanga na bango batie masangu na bango ntango bakolongola mabele na biso etikali. Les droits d'accès à la terre et de jouissance, la collaboration pacifique entre Bantous et autochtones pygmées était également à l'ordre du jour dans le village Mobangi, situé à 15 km de la ville d'Inongo. Comme partout où la délégation est passée, les participants donnaient leur point de vue. La délégation de la CFLED, conduite par Madame Chérifa Eyere, ne s'est pas limitée à la sensibilisation des communautés locales d'Inongo. Les résolutions prises lors de ces dialogues et consultations coulées sous forme de recommandations ont été déposées à l'Assemblée provinciale d'Inongo. Les députés provinciaux sont appelés à prendre des mesures concrètes sur les droits d'appartenance et de sécurisation de leurs terres. À la longue, avec les conflits fonciers, je pense qu'avec ces dialogues, on peut trouver déjà une solution plausible. Mais la femme doit faire un effort pour s'intégrer dans notre milieu. Parce qu'on lui a donné toutes les faveurs, elle a toutes les opportunités. Même chez nous, pour devenir chef, s'il n'y a pas une femme à côté, vous ne pouvez pas devenir chef. Donc la femme, Dieu a bien fait de faire entrer la femme à côté de l'homme, parce que la femme a beaucoup de potentialité, elle est mère et elle a droit à ses rétributions. Mais généralement, nous les hommes, nous sommes des égoïstes, on s'accapare de tout, on oublie que la femme existe. Nous avons une proposition de dire que j'ai initiée pour la promotion et la protection des droits des peuples autochtones. Alors que la CFLED vienne nous entretenir sur la problématique de l'occupation des terres, de l'accès aux terres de femmes en général et de femmes payées en particulier. Vraiment, nous sommes grandement édifiés et que cela nous donne encore beaucoup plus de matière pour peaufiner davantage notre proposition d'édit. Quelques outils didactiques dont les documents de plaidoyer reconnaissant les droits fonciers et forestiers de la femme élaborés par la coalition des femmes leaders pour l'environnement et le développement durable, CFLED a été distribué aux députés provinciaux pour usage utile. Pour rappel, le foncier demeure une question extrême complexe en RDC, en raison notamment du pluralisme juridique ou de la juxtaposition du droit moderne et du droit coutumier. Il constitue à ce jour une source potentielle de nombreux conflits fonciers dans le pays. Notons que toutes ces activités menées par la CFLED rentrent dans le cadre de son projet d'appui
à la reconnaissance des droits d'accès de femmes à la tenure foncière et forestière qui arrive à la fin de sa première phase.